Fernando Morientes s'est exprimé dans une interview avec le journal AS, à l'occasion du derby madrilène et de la présentation du jeu et Sport FC 25. L'affreux plan de fans de l'Atlético pour pouvoir insulter Vinicius. Atlético, Real Madrid, les compos probables. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'ancien buteur du Real Madrid, 1997 à 2005, auteur de 100 buts en 270 matchs, se souvient avec affection de ses affrontements contre l'Atlético Madrid, contre lequel il a marqué 9 fois. Lors de cette interview, il a abordé plusieurs sujets concernant l'équipe actuelle et le football en général. L'importance du numéro 9 dans l'équipe. Interrogé sur la nécessité d'avoir un avant-centre traditionnel, Morientes a exprimé son attachement à ce type de joueur. Pour lui, une équipe doit toujours avoir un attaquant de pointe, car cela offre une diversité de solutions offensives. À son époque, il y avait plusieurs attaquants de classe mondiale avec des profils variés qui se complétaient les uns les autres. Selon lui, l'idéal est d'avoir des joueurs aux compétences distinctes pour chaque poste. Le rôle de leader dans le vestiaire madrilène. En réfléchissant à qui, dans l'équipe actuelle, aurait pu être son Raúl, Morientes a souligné que plusieurs joueurs jouent un rôle de leader dans le vestiaire du Real Madrid. Des noms comme Carvajal, Lucas Vázquez ou encore Modric lui viennent en tête. Cependant, lorsqu'il s'agit de parler de joueurs avec lesquels il aurait aimé jouer, Mbappé est celui qui lui vient à l'esprit, bien qu'il plaisante sur le fait qu'il est maintenant trop âgé pour cela. Endrick, une alternative sérieuse. Quant à Endrick, Morientes admire sa personnalité et sa capacité à s'adapter au Real Madrid à un âge si jeune. Pour lui, Endrick possède des qualités qui lui permettront de s'imposer dans l'équipe, surtout dans un contexte où Mbappé n'est pas disponible. Endrick est présenté comme une option sérieuse pour occuper l'avant de l'attaque, avec des joueurs comme Bellingham et Arda Güler pour l'épauler. Sur la blessure de Mbappé. Concernant Mbappé, Morientes admet que les blessures ne surviennent jamais au bon moment, surtout pour un joueur de son calibre. La pression liée à son arrivée à Madrid peut être un facteur, mais il est convaincu que Mbappé se remettra rapidement, grâce à sa force physique et à l'expertise des médecins. Mbappé en tant que numéro 9. Sur la question de savoir si Mbappé convient à un rôle d'avant-centre, Morientes a affirmé qu'il aime beaucoup le voir jouer dans l'axe, même s'il était principalement utilisé comme ailier au PSG. Sa vitesse et sa puissance physique lui permettent de s'imposer face aux défenseurs, un atout essentiel pour un avant-centre. Le favori pour le Ballon d'Or. Morientes a aussi donné son avis sur le Ballon d'Or. Il pense que ce trophée devrait être attribué à Vinicius, tout en soulignant que d'autres comme Carvajal, Bellingham ou encore Rodri le mériteraient aussi. Il reconnaît toutefois que le Ballon d'Or récompense souvent les attaquants et les buteurs, ce qui pourrait jouer en faveur de Vinicius. Le combat de Vinicius contre le racisme. Morientes a salué les efforts de Vinicius dans la lutte contre le racisme. Il a rappelé que, de son temps, le racisme sur les terrains semblait être quelque chose de normal, mais que la situation a changé. Aujourd'hui, des voix comme celle de Vinicius permettent de sensibiliser et de prendre des mesures contre ce fléau. Morientes considère qu'il est essentiel de continuer à lutter pour éradiquer le racisme dans le football. Le derby et l'Atlético Madrid. Enfin, concernant le derby contre l'Atlético Madrid, Morientes a évoqué l'impact de l'arrivée de Simeone, qui a donné au club une nouvelle identité de jeu. Il considère que l'Atlético est désormais une équipe stable financièrement et compétitive, avec de nombreux joueurs talentueux comme Griezmann et Marcos Llorente. Le match s'annonce donc équilibré, sans favori évident. Ses coups de cœur à l'Atlético et au Barça. Lorsqu'on lui a demandé quel joueur il aimerait voir au Real Madrid, il a cité Griezmann, Llorente et Gallagher de l'Atlético. Quant au Barça, il plaisante en disant qu'il n'en signerait aucun, bien qu'il admire Lamine Yamal et Rafinha. Pronostic pour le derby. Pour conclure, Morientes espère simplement une victoire du Real Madrid, quel que soit le score. On peut craindre à nouveau le pire pour Vinicius Junior et l'imagine du football espagnol ce dimanche lors du derby entre l'Atlético et le Real Madrid. La tension entre les supporters du Real Madrid et de l'Atlético de Madrid a toujours existé même si les Colchoneros n'ont pas toujours été un rival sérieux pour la Maison Blanche. C'est le cas depuis des années et notamment l'arrivée de Diego Simeone qui pose presque systématiquement des problèmes aux voisins madrilènes. Lors des 2 dernières années, de nombreux débordements ont toutefois été constatés, surtout envers Vinicius Junior, et le match est déjà classé sous très haute tension par les autorités espagnoles et la Liga. On se souvient notamment qu'en janvier 2023, une poupée du Brésilien avait été accrochée, pendue, à un pont proche de la Ciudad Real Madrid, là où s'entraînent les hommes de Carlo Ancelotti. Il y a aussi eu des chants racistes, en dehors et dans le stade lors des dernières rencontres et une jeune fillette de 8 ans avait même été prise pour cible aux abords du stade alors qu'elle souhaitait assister au derby avec un maillot de Vinicius en compagnie de sa tante. Par chance, d'autres supporters de l'Atlético étaient venus en aide face à la situation et l'auteur des insultes racistes a été interpellé. Des masques pour insulter Vinicius. Hélas, on redoute un nouvel épisode tragique ce week-end puisque ces derniers jours, des fans colchoneros ont lancé un mouvement accompagné du hashtag #Metropolitanoconmascaril afin d'inviter les gens à venir au stade munis d'un masque dans le but de pouvoir insulter Vinicius Junior en toute impunité et sans prendre le risque de se faire identifier par les caméras de surveillance comme l'explique Sport. Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages usant de ce hashtag sont accompagnés de messages racistes et la Liga a déjà été interpellée par des signalements. À la base, ce mouvement avait pour objectif de protester contre les fausses informations qui circulent autour de l'Atlético de Madrid.
Vrai ou pas, le message de base a déjà été détourné par un groupe de fans de l'Atlético. Le Real Madrid et l'Atlético de Madrid s'affrontent ce dimanche dans le cadre de la 8e journée de Liga, 21h, Bain. Quel sera le 11 de départ d'Ancelotti pour ce match? Le Real Madrid, qui bien qu'il se soit fait peur en fin de match contre Alaves, reste sur 4 victoires consécutives et se présente face à un premier défi de grande taille en Liga ce dimanche, un déplacement périlleux au Civitas Metropolitano face à l'Atlético Madrid pour le derby madrileño. Un terrain qui n'a pas réussi la saison dernière au Real Madrid avec 2 défaites, les 2 seules de leur saison, 3-1 en Liga et 4-2 en 8e de finale de Coupe du Roi. L'heure est donc à la revanche pour les merengues qui ne peuvent pas se permettre de perdre une 3e fois d'affilée au Metropolitano s'ils veulent rester au contact d'un Barça qui réalise un début de saison parfait en Liga avec 7 victoires en 7 matchs et qui compte toujours 4 points d'avance sur les merengues. Le Real Madrid, qui reste sur une série de 39 matchs sans défaite en Liga, compte bien faire perdurer ce chiffre et a, dans le viseur, le record de 43 matchs d'invincibilité détenu par le Barça, 2017 à 2018. Pour ce match, Carlo Ancelotti sera privé d'Alaba qui poursuit toujours son processus de récupération et pourrait être de retour courant décembre, de Brahim qui lui aussi devrait revenir en décembre, de Ceballos dont le retour devrait être attendu d'ici quelques semaines et aussi et surtout de Kylian Mbappé pour 3 à 4 semaines, ce qui chamboule totalement les plans de Carleto en attaque. Par ailleurs, Camavinga était de retour hier et devrait être dans le groupe pour affronter les Colchoneros mais probablement un peu trop court pour démarrer comme titulaire après sa longue absence. Un retour au 4-4-2. En l'absence de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti pourrait opter pour un retour au système qui a fait ses preuves la saison dernière, le 4-4 de Losange. On retrouvera d'abord une défense classique et au complet avec Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger et Mendy. Devant eux, un milieu de terrain composé de Tchouaméni, Valverde, Modric et avec Bellingham en pointe du losange, là où il a tant brillé la saison dernière. Sans Mbappé, une attaque à 2 est attendue avec Vinicius à gauche et Rodrigo à droite. Une autre option serait de voir le jeune Endrick titularisé en pointe de l'attaque dans un 4-3-3, le Brésilien venant pallier l'absence de Mbappé, mais on imagine plutôt Ancelotti profiter de l'absence du Français pour tenter un retour au système qui a fait ses preuves l'an passé.